Entrée et sortie fermées, les populations de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué lèvent le ton face au délestage de Dame SEEG. On subit des coupures nocturnes, donc ça vient à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, sans pourtant avoir des informations fiables. La SEEG devait prendre, par exemple, une autre information, dire à la population, allez-y, telle date et telle date, il n'y aura pas le courant dans telle zone et telle zone. Au moins la population est informée d'une telle situation. Mais quand nous sommes banalisés, laissés, négligés à nous-mêmes, nous on pense quoi? Et on a les appareils, comme celle-ci, la télévision qui est devant vous. On a des congélateurs, on a beaucoup de choses, des pertes dans nos maisons. Parce que je ne peux pas concevoir que nous, la population aujourd'hui, je vais prendre un exemple, pour avoir un compteur de données, pour avoir les unités, tu ne le prends pas en bon, mais tu le payes. Et dans cette paye-là, ils enlèvent la TVA. Donc on paye les taxes pour ça. Mais comment ça se fait qu'en retour, ils sont incapables de pouvoir nous satisfaire en électricité? Aujourd'hui, je prends l'exemple de moi. J'ai ma télévision qui est grillée, mon frigo qui est grillé. Et la nourriture se gaspille. Bon, maintenant vous pensez qu'avec les temps qui sont difficiles, je vais aller enlever peut-être 40 000 francs comme le réparateur m'a dit pour aller réparer la télévision tandis que j'ai des enfants à nourrir. C'est inacceptable. Mais au moins, comme le disaient deux frères, s'ils communiquaient pour dire que bon, les gens de Moussamo Kogo, vous avez 3 ou 4 jours sans électricité pour y remédier à la situation, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont la famille à Isaac, on prend nos denrées, on va mettre au frigo à Isaac, on va conserver ça, au moins on est prévenu. Mais c'est pas, il faut un jeu maintenant de chat à la souris. À peine tu branches la télévision, il y a coupure. Tu débranches, tu veux sortir de la maison, le courant revient. Tu veux rentrer à la maison pour allumer, il y a coupure. Route barricadée, les Lambarénéens ne décolèrent pas, bien au contraire. Pas de levée de mouvement si rien n'est fait. Nous sommes là, ça fait plus de 2 heures, 3 heures de temps. On a eu 2 barrages de l'autre côté. Voilà encore un barrage qui nous prend plus d'1 heure, 2 heures. Nous sommes là et on va arriver à Libreville. À quelle heure? On ne sait pas. À quelle heure ils vont libérer la route? On ne connaît pas. On n'a pas. On a des malades, on a les hypertensionnels. On ne connaît pas les autorités de la ville de Lambaréné. Apparemment, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On ne connaît pas. C'est pénible. Nous sommes là sous la chaleur. On n'ignore pas la chaleur de Lambaréné. Nous sommes là dans les bus. Et puis bon, ça nous retarde aussi dans les objectifs que nous avons atteints à Libreville. Voilà. Donc, et sans énumérer d'autres conséquences, quoi. Voilà. Mais pour l'heure, c'est ça notre souci. Puisque nous partons pour certaines missions. Pour ce qui me concerne, je dois aller me faire recenser au niveau du ministère de l'Intérieur. Et je travaille également. Donc j'ai juste peut-être 2 jours, puisqu'il y a des élèves qui m'attendent aussi. Informé de la situation, le gouverneur du Moyen-Ogooué, Abdourazak Guy Kabongo, et le directeur provincial de la Société d'énergie et d'eau du Gabon se sont rendus sur place pour décanter la situation. Les gens ont commencé à voler parce qu'ils profitent de l'obscurité. Est-ce que vous en êtes responsable alors que vous défendez un problème qui est réel? Donc il y a des manières de poser les problèmes. Parfois la manière vaut mieux que le problème en lui-même. Nous avons écouté le responsable de la SEG, le directeur provincial, qui a déjà commencé à donner l'information sur notre situation. Ce que nous recevons, ce que nous pouvons distribuer, ce que nous attendons et comment est-ce que nous pouvons patienter pendant cette attente-là. Y compris les questions de ceux qui perdent les appareils. Comment faire pour se faire rembourser, ne serait-ce que cela. Le mois d'octobre, le 8 octobre, à ce jour, nous avons perdu 2 machines. Nous avons perdu 2 machines, ce qui fait que la puissance qu'on avait pour alimenter toute la ville, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir. C'est ce qui explique que vous constatez les délestages dans la ville. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que cette situation va encore durer? Quand est-ce cette situation va se terminer? Les actions qui ont été mises en place, qui sont déjà en cours, il y a un nouveau groupe qui est arrivé. On est en train d'installer ce nouveau groupe. Les techniciens sont dessus. Depuis déjà 2 semaines et demie, les travaux de raccordement sont dessus. Sont en cours.
C'est donc au terme de cet échange franc que la situation est revenue à la normale. Les Lambarénéens devront encore attendre 15 jours avant l'installation complète du groupe dépêché pour remédier à la situation. La circulation a quant à elle repris son cours normal.